Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide à partir du moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous. Nous sommes le 22 janvier 2023. Il est actuellement ici au Québec, 12h05. Allons-y! Avec une première carte. Bon, on nous présente une visite au bar. Expert. Qu'est-ce que ça vous dit? Expert, avoir les compétences. Le bar. Un resto-bar, un bar. Expert. Est-ce qu'on nous parle du gestionnaire, du propriétaire? C'est l'expert. Celui qui a des compétences, celui ou celle qui a des compétences. Est-ce qu'on nous parle du propriétaire? C'est l'expert. Continuons. Continuons d'explorer. Bon, ici, on nous présente de l'argent, de l'aide providentielle. C'est la carte qui exprime la carte, voyons, c'est la carte qui exprime l'aide providentielle. Ou bien, est-ce qu'on doit payer, est-ce qu'on doit... Bon, ici, il y a une histoire d'argent. Et on nous présente en dessous du paquet un changement. Un oui au changement. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est une carte de réussite sur le plan financier. Donc ici, je pense qu'on me présente une personne qui a réussi, c'est en lien avec la carte du bar, qui a réussi sur le plan financier. Je vais explorer la carte du changement. Attendez, je vais m'installer plus confortablement. Expert. Le changement. Ici, c'est la carte qui dit oui à la réussite. Oui, on a réussi. Il y a eu accomplissement. Allons explorer la carte du changement. La carte bleue. Oups, lumière à l'envers. Qu'est-ce qui est dans l'ombre? Lumière à l'envers. Est-ce qu'on cache quelque chose? J'ai besoin d'explorer. Oups, en dessous du paquet, j'ai l'autorité à l'envers. C'est la carte du leader. Il y a instabilité. Attendez. C'est comme si on cachait quelque chose.
qui est-ce qui est en train de se faire mener en bateau? Je vais explorer. On dirait qu'il y a un combat ici, des énergies de combat. On a une décision. On a une décision à prendre ici. Expert. Ici, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Est-ce qu'on en reçoit? Oui. On doit en payer aussi. Ici, c'est la carte qui me parle de réussite, d'accomplissement, quelque chose à clarifier. Concernant un partenariat. On pourrait aussi me parler de quelque chose à clarifier concernant une relation. Le goût de partager, donner et recevoir. Le goût du partage. Mais on a quelque chose ici à clarifier. On attend le retour de quelqu'un. Et la prison. Bon. On attend quoi, là, ici? Ah non. Qu'est-ce qu'on veut me dire? La prison, la justice. Ici, quand je regarde ces deux cartes-là, celle-ci et celle-ci, c'est le cœur que je rencontre. Le goût de te faire plaisir. Le goût de te donner. C'est l'ouverture du cœur quand je regarde ces deux cartes. Ici, on me présente la réussite, mais il y a quelque chose à clarifier. Donc, si on me parle d'une business, étant donné que j'ai l'expert, il y a des transactions, l'argent circule. Ici, deux cartes qui me parlent de... ici, énergie de... Il y a quelque chose qu'on ne veut pas exposer à la lumière. On dirait qu'on me présente... Ici, c'est quand même une tête, là. On pourrait me parler des énergies ici de corruption. Encore une fois. Voyons, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? Attendez une minute, là. En plus, j'ai la prison. Et la justice. Comme si on avait des comptes à rendre ici. On va peut-être avoir besoin d'engager un bon avocat. Il y a l'homme d'affaires qui est présent. Et la bonne dame. Allons-y, continuons. Ici, c'est l'énergie d'un masculin, l'énergie d'un père. Instabilité. C'est une personne qui est au contrôle, qui a un fort contrôle. Ça se passe, c'est lui qui mène. Mais ma carte de l'autorité est à l'envers, donc il peut y avoir abus au niveau de l'autorité. Abus d'un pouvoir.
Bon. Continuons. On dirait qu'on paye quelqu'un. Soit qu'on a des comptes à rendre. Ici, je vais déposer une carte sur la lumière à l'envers. Élévation. On veut dépasser quelque chose, s'élever. Ici, on veut reconstruire sur une fondation solide. On veut atteindre un objectif. Attendez. Pour atteindre un objectif, ici, c'est une carte qui exprime aussi la réussite. Mais en ce moment, ma carte est à l'envers. Donc, on me présente l'énergie d'un masculin à l'envers. Pour atteindre la réussite, on dirait qu'il a fallu jouer dans l'ombre. Je vais déposer une carte ici. Sur l'autorité à l'envers. Et on me présente une femme. Donc, c'est l'énergie d'une femme, ici, au contrôle. Donc, c'est une femme, oui, mais on me la présente avec la vibration, la polarité masculine. C'est elle qui mène. C'est elle qui est au contrôle. Et qui joue dans l'ombre pour atteindre le succès. Là, j'ai comme l'impression, quand je regarde la carte qui est en dessous, la fleur fanée, il y a instabilité, là. Quand je regarde la fleur fanée, le bouleversement ici qui me parle de l'effondrement de la fondation, la destruction de ce qu'on a construit, parce qu'on a construit sur quoi? Sur une fondation qui n'était pas assez solide. On a joué dans quoi avec la lumière à l'envers? Dans l'ombre. Donc là, on pourrait me parler de faillite, on peut me parler d'échec, de perte importante. Énergie de destruction. Ici, grand sentiment d'impuissance. Même si, ici, j'ai l'impression qu'on perd. C'est quand même l'énergie du combat. Une personne ici qui est très combattante. C'est l'énergie de la guerre, la lutte, le combat. Je ne veux pas perdre, mais ma carte du bouleversement est à l'envers. J'ai comme l'impression ici qu'on me parle d'un changement inévitable. Une perte de pouvoir. Une personne est détrônée. C'est la chute. C'est l'énergie ici d'une personne, du patron, du chef. La fin d'un projet, ça s'effondre. Ici, une décision difficile à prendre. Et c'est la carte de la sagesse qui se présente. On a peut-être besoin ici d'une personne de bons conseils. Mais là, j'ai l'impression que c'est une personne qui joue dans quoi? Avec l'éveil à l'envers, on dirait qu'on me présente un avocat très habile là, ici dans les manipulations, les jeux d'esprit.
une personne qui nous conseille. Qui sait manipuler ses pions. Là, ici, j'ai l'impression qu'on met fin à cette collaboration, à cet échange avec une personne ici qui nous a guidés. Quelque chose ici, on dirait que cette personne nous a... On dirait qu'on s'est fait avoir. Et on ne veut plus emprunter le chemin d'une certaine personne. Ok, attendez, je vais regarder encore. Donc ici, l'expert, on a commencé comme ça. L'expert, ici, l'argent, ça circule. On nous a parlé d'un changement. Oui, la réussite, mais là, il y a quelque chose à clarifier. Il y a une personne ici, on dirait là, qu'on appréhende ou quoi, la carte de la justice et de la prison. On dirait un propriétaire, ici l'expert. Je ne sais pas si on me parle d'un resto-bar. En tout cas, à vous de voir ce que ça vous dit, là. C'est tout de même une personne qui a des compétences. Ici, je ressens le cœur, comme s'il y avait une relation, une rencontre, un changement de direction. Ici, atteindre le sommet par des voies ombrageuses. On a joué dans l'ombre. Une carte qui exprime des abus de confiance, des trahisons, On a joué dans l'ombre pour atteindre le sommet, la réussite. Ici, j'ai rencontré l'énergie du masculin qui a un fort contrôle. Et on me l'a présenté avec la carte du féminin. C'est une femme qui mène. Une femme qui poursuit. C'est une femme entêtée. C'est une femme qui manque de souplesse. C'est elle qui mène. C'est comme ça que ça va se passer. Elle est au contrôle. Bien là, on me parle de la fin d'un cycle pour cette personne, la fin d'un contrôle, la fin d'un abus de son autorité, la fin d'une histoire. C'est la défaite, c'est l'échec. Cette personne est détrônée. Elle tombe de son piédestal. C'est la fin d'un pouvoir, d'un abus de pouvoir. C'est la fin de son histoire. Ici, on me parle d'une décision difficile à prendre. On dirait qu'on me présente une personne ici qui est là pour nous conseiller, nous guider. On pourrait me parler d'un avocat ici qui est très habile dans les jeux d'esprit. Mais là, on dirait qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. On dirait qu'on ne veut plus transiger avec une certaine personne.
Ici, on peut me présenter une personne qui aurait été manipulée. C'est la carte qui me parle d'une personne rusée, manipulatrice, qui a menti. On a suivi ses conseils, on a suivi cette personne. Et là, on veut interrompre ce contact, mettre fin à ce contact. Et repartir à zéro. On dirait qu'on attend le bon moment pour repartir à zéro. On nous parle d'un changement significatif. Donc ici, peut-être que ce guide qui est là, qui est habile dans les manipulations, les jeux d'esprit, va aider à mettre un terme à un contact avec une personne qui abuse de son pouvoir. Oui. Il y a une personne qui décide de mettre un terme, de ne plus communiquer. Il y a quelque chose qui se passe ici. Ne plus communiquer avec une personne rusée, manipulatrice. Je vais déposer une carte ici. Nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Il y a une perte d'intérêt. C'est rendu désagréable de communiquer avec une certaine personne. Il y a un sentiment d'échec ici. Instabilité. On nous présente une personne ici. C'est le magicien à l'envers. Qui ne peut pas exaucer son vœu. Ici, on pourrait perdre, devoir vendre. Il y a quelque chose au niveau du foyer, de la maison, de la construction. Il y a énergie de destruction. Ici, je vais déposer une carte sur la sagesse. On ne veut plus agir, on ne veut plus collaborer, on ne veut plus. C'est la fin d'une action. Ça ne nous stimule plus. Donc, il y a un lien, il y a des échanges avec une personne ici, malhonnête. La carte ici de la sagesse, le guide. Veut mettre fin à un jeu de manipulation. Donc, la personne ici, qui est très habile dans les jeux d'esprit, ne peut pas atteindre son objectif.
Ici, cette carte de la sagesse veut cesser le feu, veut mettre fin à un jeu ici, où il y a ruse, manipulation, mensonge, jeu d'esprit. On ne veut plus transiger avec une certaine personne. On ne veut plus faire affaire avec une certaine personne. Et par la suite vient le nouveau commencement. Et on se laisse guider par notre intuition. Un changement significatif ici. On attend le bon moment, on écoute, on se laisse guider par notre intuition. Donc, il y a une personne ici, c'est l'énergie du féminin. Là, je voudrais avoir une carte, un féminin qui a la polarité... Attendez, un masculin qui a la polarité féminine. Ah, écoutez, ça peut être les deux. Un masculin qui a une polarité féminine, mais on reconnaît la personne par son contrôle. Un fort contrôle. Autorité malsaine. Donc, ça peut très bien être un masculin qui a une polarité féminine, contrôle fort, comme une féminine qui a une polarité masculine, contrôle fort. C'est abusif. Il y a quelque chose qui est abusif. Et ici, on nous parle d'effondrement, d'échec. La fin d'un abus de pouvoir. Je vais explorer maintenant ces deux cartes parce qu'on dirait qu'elles ressortent du lot. C'est la vibration du cœur qui est là. Je vais déposer une carte rose. Qu'est-ce qui se passe ici? Une relation de codépendance. C'est la carte qui exprime l'addiction. Je suis addict à ton amour. Tu me manques. C'est ça ici. Tu me manques. Je vais déposer une carte sur... Donc, en ce jeu, il y a une histoire d'amour qui s'entremêle. Je vais déposer une carte sur le changement. Donc, on quitte ce qui ne stimule plus la joie à l'intérieur de soi. Je vais déposer une autre carte ici. Le travail, emploi du temps, une personne très travaillante, occupation. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Continuons. En dessous, j'ai la carte du bon monsieur. Énergie d'une personne bienveillante avec son lion. Je suis addict à ton amour. Bien, c'est mieux d'être addict à l'amour que, en tout cas, c'est ma perception, que d'être addict
à la drogue. Qu'en pensez-vous? Ou toute autre addiction? Parce que la vibration de l'amour nous stimule à nous dépasser, à offrir le meilleur de soi. Là, j'ai l'impression de regarder les 3 cartes et j'entends, s'il y a addiction, je vais travailler. Je vais travailler sur moi, je vais travailler. Je vais déposer une carte sur l'addiction. Le cadeau à l'envers. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Donc la personne le sait ici. Donc oui, on peut me présenter le bon monsieur qui est addict à quelque chose. Et à la fois, addict à, ça dépend là, addict sexe, drogue, alcool, médicaments ou autre, une personne qui se fait du mal au bout du compte. Ici, ce n'est pas un cadeau. Donc, ce masculin veut travailler ici, comme se prendre en main concernant cette addiction. Ici, tantôt j'ai dit quoi? Addict à ton amour. Donc, on changerait d'addiction. C'est quand même pas si pire, parce qu'il y en a qui vont cesser une addiction et cette même personne va changer d'addiction pour une autre qui lui fait autant de tort. Donc là, on nous parle peut-être de changer d'addiction pour une qui fait du bien au bout du compte. Donc, cette personne est prête à travailler sur le petit diable. Donc, le petit diable, quand on nous parle de codépendance, le petit diable est à l'envers. Il nous crée de la souffrance. C'est là qu'on nous parle d'addiction, qu'on nous parle de... C'est lourd ici. On se fait du mal avec la carte du diable à l'envers. C'est pas un cadeau. Et on peut perdre aussi. On peut perdre beaucoup d'argent, mais on le sait. Là, ici, on me le présente à l'endroit. Ah oui, ici, on nous parle de... Oups, il y a résistance, attendez. Il y a une résistance à changer. Oh, attendez, un travail, codépendance, addiction. Donc, on pourrait perdre une somme d'argent. C'est pas évident. Ça semble être une décision qui est difficile à prendre pour cette personne parce qu'il y a une somme d'argent considérable que cette personne perdrait si elle opère un changement. Une perte d'argent. Donc ici, on peut travailler. En fait, on travaille les énergies de corruption ici. On dirait qu'on est pris dans un cercle vicieux. Donc, de changer, d'opérer un changement, signifierait de perdre une somme d'argent. La carte des affaires.
Il y a une personne ici qui peut avoir des problèmes de santé, une personne isolée, découragée, qui aurait besoin d'aide. Une difficulté ici avec la carte du diable. Étant donné que j'ai la carte de la codépendance qui me parle de toxicité, qui me parle d'addiction et qui me parle d'argent. C'est un travail qui rapporte. Donc, si on quitte la carte des addictions, on perd une somme d'argent aussi. Donc, on doit vendre. C'est une business rentable. Je vais déposer une carte maintenant sur une carte rose sur ces deux-là. C'est un dilemme. Il y a de l'amour ici. C'est sûrement la bonne personne. Et ça demande de se libérer d'un passé. C'est le temps de faire un nettoyage dans les énergies. Donc ici, on te dit, mais c'est sûrement la bonne. Et ça demande de faire un ménage. Donc, il y a des décisions à prendre, finalement. Et oui, ça peut entraîner une perte d'argent. Parce que la carte de la codépendance rapporte. C'est une business. En lien avec des addictions. On a commencé aussi avec la carte du bar, ici. Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Le cheminement, la croisée des chemins, qui me parle de planification et le temps d'avancer. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. On est rendu là. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Tout est une question de choix. C'est ici que je vais prendre une pause. Et de priorité. Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes valeurs aujourd'hui? Quelles sont tes priorités aujourd'hui? Alors voilà, je vais prendre une pause ici et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.